Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler des énergies de la semaine. En temps normal je fais de temps en temps les tirages au quotidien que je publie sur la page directement avec un petit texte et là je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire sous forme de vidéo. Du coup voilà, ben c'est parti, on va y aller, on va voir ce qui se passe. On va faire pour chaque jour de la semaine. Prenez ça un peu comme une météo ou juste voilà, savoir un petit peu quelles sont les énergies. Faut savoir que quand je fais ce genre de tirage, je ne suis pas la seule, il y en a d'autres qui en font. Il faut prendre ce qui résonne en vous. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça reste un tirage général. Quand je parle de prendre ce qui résonne en vous, ça va être... quand ça résonne, c'est vraiment avec le cœur. C'est pas juste écouter ce qui vous arrange aussi. C'est ça, quand ça résonne avec nous, c'est que des fois, ça nous permet aussi de sortir des choses qui a à sortir, n'est-ce pas? On ne peut pas entendre toujours que ce qu'on a envie d'entendre. Donc voilà, quand je vous dis prenez ce qui résonne en vous, c'est avec le cœur, ce qui vous parle avec le cœur. Voilà, donc là on va faire pour chaque jour de la semaine. Allez, c'est parti, lundi. Tirer, hop, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il y en avait deux. Allez, parfait. Alors, pour lundi, on nous parle de sagesse. On nous parle de sagesse et de départ. Alors, pour certaines personnes, peut-être qu'il va y avoir un déplacement à faire. Ça peut être un déplacement lointain comme un déplacement... voilà, c'est pas... Ça peut être pour le travail, ça peut être un déplacement pour quelque chose dans le domaine du personnel. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. Pour mardi, on a la trahison sur les patients. Alors attention, là, ce qu'on vous dit, c'est que attention aux jalousies. Si vous avez quelque chose qui vous passionne, si vous avez un projet, si vous avez, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine privé, pardon, on fait attention. Vous ne pouvez pas parler de tous vos projets à tout le monde. Même les personnes les plus proches, parfois, il vaut mieux ne rien dire. C'est pas forcément qu'il y aura quelque chose de négatif ou de la jalousie, mais on ne sait jamais. Même quelqu'un de bienveillant peut avoir une pensée négative. Et ça peut nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, si vous avez des projets en cours, si vous avez des idées, vous les gardez pour vous. Au moins le temps de mettre les choses en place, le temps de mûrir le projet. Et ça, on parle dans tous les domaines. Donc, mardi, on fait attention. On fait attention à ce genre de choses. Pour mercredi, tout va bien. En général, en plus, c'est le jour des enfants. Tout va bien dans le foyer. Donc, c'est une belle journée qui s'annonce pour mercredi. C'est plutôt pas mal pour jeudi. Pour jeudi, on parle de nouvelles. On parle de nouvelles. Alors, c'est pas forcément des nouvelles qui vont vous réjouir. Attention, je rappelle que le tirage est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous attendez une nouvelle pour un projet ou autre et qu'il y a quelque chose qui fait que cette nouvelle va pas être aussi positive que ce que vous attendiez. C'est pas grave. C'est que c'est peut-être quelque chose qui ne devait pas arriver et qu'il y a un autre projet derrière qui sera beaucoup mieux. En tout cas, on reste positif, toujours pareil, la pensée positive est hyper importante. Donc pour vendredi, on se recentre sur la famille, forcément. Le vendredi, c'est le week-end et ça fait du bien. Donc le vendredi est une belle journée. Belle journée en famille, on se retrouve. Pour ceux qui travaillent, le soir, on se détend. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est une journée positive. En tout cas, ça bouge dans la semaine et ça se calme dans le week-end. Pour samedi, alors, pour samedi, il peut y avoir des perturbations dans le sens où, toujours pareil, on parle d'ennemis et de méchanceté. Ça peut être des blablas, ce qu'on appelle les blablas. Ça vous passera au-dessus.
S'il y a des personnes qui parlent d'une certaine manière, s'il y a des personnes qui voilà, qui même par gentillesse, en rigolant, vont vous dire quelque chose, mais que vous sentez que derrière la gentillesse et la rigolade, il y a un pic, on n'en tient pas compte. Ça vous passe au-dessus. Vous faites votre vie, vous faites vos projets. Il ne faut pas se tenir à ça. Parce que c'est des choses qui finissent par nous ronger. Et on le voit sur dimanche. On le voit sur dimanche, c'est des choses qui peuvent nous ronger. Et pourtant, ces choses-là peuvent nous permettre de travailler sur les blessures. C'est pas une mauvaise semaine. Ça va être un peu, voilà, lundi, il y a des choses. On repart au boulot après le week-end, c'est pas toujours facile. Si on en remet une par-dessus, mais ça va, on se remet comme il faut. Le mardi, voilà, si vous avez des choses à faire, si vous avez des projets en tête, comme je vous ai dit, on fait attention à qui on en parle, c'est très important. Il faut savoir garder son jardin secret, comme m'a dit une amie, n'est-ce pas? Mais en tout cas, vous avez, comment dire, même s'il y a des personnes qui peuvent vous porter préjudice, vous êtes plus ou moins protégé. Vous êtes protégé, vous avez de quoi vous appuyer. C'est pas négatif. Le mercredi permet de souffler aussi pour certains. Ça permet de souffler à la maison, de se recentrer un petit peu, de prendre le temps peut-être de réfléchir à certaines choses. Donc c'est pas une mauvaise semaine. Hein. Il y a des jours peut-être un peu moins sympas que d'autres, hein, mais ça va être une belle semaine quand même. On va mettre une petite carte de tarot par-dessus pour voir. Alors une fois de plus, le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous parleront pas du tout. Peut-être que ça ne vous parlera pas sur le moment et que ça sortira dans la semaine, dans quelques semaines, dans quelques mois, on ne sait pas. On a la roue qui est sortie aussi. J'ai pas pensé à vous montrer les cartes, tiens, c'est dommage. On a la roue elle nous parle de mouvement. Elle nous parle de choses qui bougent. Elle peut nous parler aussi de cycle. Donc ça va être une semaine quand même, je pense, qui va être assez active. Allez, pour lundi, on va mettre celle-ci. Pour mardi. Hop. Mercredi. Si. Je regarde voir si d'autres choses viennent. Dimanche. Donc pour le lundi, le tarot nous dit, ah ben il y a la récolte. Il y a la récolte. Alors peut-être aussi pour certains, lundi, ce déplacement va être pour récupérer quelque chose. Ça peut être parce que vous avez une réponse au niveau administratif. Ça peut être voilà, on récolte. Lundi, on récolte ce qu'on a semé. Et c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Pour mardi, le tarot nous dit l'ermite. Oui, voilà, mardi, donc... L'ermite nous parle de se renfermer, ça peut être aussi peut-être de se mettre en retrait. Et comme c'est le jour où on parlait de trahison, de jalousie et tout ça, et on vous dit donc au niveau des passions, de les garder pour vous, hein, tout simplement. Donc vraiment, si vous avez des choses en tête, gardez-les pour vous, ou en tout cas parlez-en au moins de monde possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde, mais il est important quand même de faire attention. Voilà. Pour mercredi, le 4 d'épée, donc c'est un moment de repos, c'est ce qu'on a vu le mercredi. C'est un moment de pause, de repos, de réflexion aussi. Peut-être par rapport à ce qui se sera passé le mardi, si toutefois vous apprenez des choses, ou voilà. Mais en tout cas, c'est un jour de repos le mercredi. Le jeudi, on parle de choix. Donc effectivement, on parlait avec le Béline d'une nouvelle qui arrivait et une nouvelle qui n'allait pas forcément être positive. Donc si vous... Voilà, pour ceux qui attendent une réponse ou une nouvelle, elle n'est pas forcément très positive, mais elle va vous comment expliquer? Elle va vous obliger à faire un choix. Et peut-être qu'en fait, ça sera un choix meilleur que la direction que vous étiez en train de prendre. Donc c'est un mal pour un bien, comme on dit. Donc c'est quelque chose qui reste positif. Pour vendredi, le tarot nous parle
de la mort, donc coupé de la semaine. Attention, la carte de la mort ne fait pas forcément peur, puisqu'avec le Béline, on parlait de famille, de réussite, d'union, donc le vendredi, c'est le week-end. Voilà, donc ça veut dire, voilà, on coupe avec le travail, on rentre à la maison, on se pose avec les gens qu'on aime, et surtout, on se détend et on lâche prise, très important. Donc la mort du tarot nous explique qu'il faut couper et lâcher prise avec la semaine. Pour le samedi. Pour le samedi, donc on vous parlait de méchanceté, tout ça, de choses un peu pas très agréables, mais qu'il fallait que ça vous passe au-dessus. Et effectivement, ce sont des choses qui peuvent vous apprendre. On est dans l'apprentissage là, donc c'est quelque chose qui peut arriver. Les discussions qu'on peut avoir, les personnes qui peuvent être négatives autour de nous apprennent des choses. Elles nous aident à nous dépasser et elles nous aident pour certains à se renforcer, pour d'autres peut-être à l'inverse à lâcher davantage prise sur le regard des autres. Et donc avec le tarot, on nous parle avec le page d'épée de trouver un équilibre au niveau du mental et d'apprendre ce qu'on a à apprendre des autres, même les personnes qui ne sont pas forcément positives. Et pour le dimanche, c'est une très jolie journée. Donc même s'il y avait des choses qui rongeaient, ce sont des choses ça évolue de manière positive. Puisqu'on a la carte des amoureux, donc ça peut aussi être les associations, les rencontres, pour certains. Hein. Ça peut être pour d'autres juste les repas en famille. Le dimanche, on fait souvent des repas en famille. Là, avec les beaux jours, encore plus, donc c'est important. Donc voilà, c'est plutôt une bonne semaine quand même, vraiment. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous éclairera. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas, gardez bien en tête que ce qui sort dans les cartes n'est pas forcément figé. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le plan personnel pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter par la page Facebook, par WhatsApp, par MSN. Vous avez mon numéro de téléphone. Je pratique des séances de médiumnité et j'ai également développé et rajouté dans mes prestations les soins énergétiques. Donc si jamais vous êtes intéressé ou si vous avez besoin de davantage d'informations, n'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et surtout on attaque la semaine positif et à fond les ballons comme on dit. Bonne journée, bon week-end.